Salut, j'espère que tu vas bien. Alors, il y a quelques jours, alors que j'étais sur cette magnifique plage à Tulum, au Mexique, j'ai décidé de filmer une de mes séances d'assouplissement. C'est juste un entraînement parmi d'autres que j'ai pu faire, je savais pas vraiment ce que j'allais faire de cette vidéo, mais je me suis dit que ça pourrait être sympa de la commenter, histoire que tu puisses la suivre en même temps que moi. Étant donné qu'elle est accessible à absolument tous les niveaux, que tu peux la faire avec ta famille, tes amis, ramène-les tous dans ta chambre, prends un tapis, t'as besoin d'aucun matériel, même pas d'un chronomètre étant donné que c'est moi qui vais te dire quand est-ce que tu commences à tenir une pause et quand est-ce que tu la relâches. Et puis voilà, prépare-toi, installe-toi confortablement. Moi j'étais en lendemain de soirée, tu vois, donc tu peux très bien faire ça aussi en lendemain de soirée quand tu te sens pas vraiment en force de t'entraîner mais que tu as quand même envie de prendre un petit peu soin de ton corps. Je la fais aussi à la fin de mes entraînements, sauf que je vais essayer de moins forcer sur les postures étant donné qu'à travers l'assouplissement tu crées aussi des micro-déchirures. Donc si tu fais ça après un entraînement, vas-y, mollo. Et puis on va gentiment pouvoir commencer, donc tu t'assieds confortablement. On va faire à chaque fois 2 séries de 1 minute par posture avec 30 secondes de repos entre chaque série. Une fois de plus, je vais te dire quand tu t'arrêtes et quand tu repars, donc pas de stress. Tu commences par t'asseoir, tu te poses sur ton cul. Si tu arrives à poser une serviette en dessous de tes fesses ou comme moi en fait à mettre un petit peu de sable histoire de surélever ton gros boule en fait, puis ça va faciliter la position, en fait c'est un peu plus simple, tu vois, genre le but c'est que ton dos soit droit et si ton cul est surélevé c'est un peu plus simple. En l'occurrence là la plage était un peu penchée donc moi ça me faisait du bien aussi de me mettre comme ça. On va bientôt partir et tu te tiens prêt. Et dans 3 secondes, 2, 1, tu vas commencer. C'est parti. Le but, avec chaque position, ça va être de respirer correctement. Ta respiration, c'est ce qui est en fait essentiel pendant que tu fais un assouplissement parce qu'elle va te donner le rythme auquel tu vas pouvoir essayer à chaque fois d'aller chercher un petit peu plus loin. Donc à l'inspiration, tranquille, tu vois, tu te détends un petit peu et à l'expiration, tu vas essayer d'aller chercher un tout petit peu plus loin. Comme je te dis, on va faire 2 séries de 1 minute. Donc sur la première série, le but, ça va pas être d'aller chercher une performance. C'est surtout d'apprendre à découvrir ton corps, comprendre la sensation, comprendre à quel point ça tire, où est-ce que ça tire, et surtout pour les premières séances, d'apprendre à faire la distinction entre la bonne et la mauvaise douleur. C'est-à-dire qu'il y a une mauvaise douleur qui est vraiment la douleur qui t'indique que tu es en train de détruire ton corps. Il reste 15 secondes. Et cette mauvaise douleur, le but, ça va être de l'éviter. Donc au début, dans le doute, tu vas pas trop loin, tu vas gentiment. Il nous reste 5 secondes maintenant. 3, 2, 1 et tu relâches gentiment. Voilà. On va se reposer pendant 30 secondes. Tu peux te masser un petit peu les ischios ou les ischios. J'ai entendu les deux. Je sais jamais comment on dit. Donc tu dis les deux si tu veux. Tu te masses gentiment. Tu te détends. C'est le début. Tranquille. On reprend dans 10 secondes. Tu peux déjà te remettre en position. 2, 1, et c'est parti. Expiration, tu descends plus bas. Si tu arrives à attraper tes pieds, c'est top. Si tu n'arrives pas, t'attrapes tes chevilles, c'est pas grave. T'inspires, et à l'expiration, tu descends un tout petit peu plus bas. Tu te concentres sur la douleur. Ton but, ça va être de l'accepter. Tu l'acceptes à bras ouverts. À chaque expiration, tu descends un petit peu plus bas. Reste focalisé sur ta respiration. Super. Plus que 15 secondes. Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et tu relâches, gentiment. Voilà, on a fait 2 séries de 1 minute pour cette première position, pardon. Donc maintenant, on va changer de position. On a 30 secondes pour le faire. Tu vas cette fois-ci étirer ton quadriceps. Donc le but, ça va être de replier une jambe, exactement comme tu me vois le faire. Et oublie pas, sur la première série, le but, ça va être d'y aller gentiment. Tu veux comprendre l'endroit où ça tire et y aller tout doucement. C'est presque un espèce de pré-échauffement. On y va dans 3 secondes, 2 secondes, 1, et go. Tu respires. Oublie pas que c'est à chaque expiration que tu peux te permettre de descendre un tout petit peu plus bas. Concentre-toi sur ton quadriceps. Ton but, c'est de ressentir le muscle qui est en train de s'étirer. Quand t'inspires, tu le fais par le nez, toujours. Quand t'expires, tu le fais par le nez ou par la bouche.
c'est égal. Il reste 15 secondes. « 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches gentiment. Quand tu te remets en position à la fin, juste après avoir tenu une position, c'est-à-dire quand tu te remets en place, vas-y gentiment, parce que parfois le fait de te remettre trop brusquement en position, ça peut te faire mal. Donc n'hésite pas, tu te remets gentiment en place, t'as 30 secondes de toute façon, t'as le temps. Là on va repartir sur la deuxième série du même quadriceps. On va partir dans 7 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Deuxième série, cette fois-ci tu vas pouvoir chercher un tout petit peu plus loin. À chaque expiration, tu essaies de tirer un petit peu plus. Ça ne veut pas nécessairement dire que tu dois te pencher plus en arrière, parce que la sensation, tu peux aussi l'accentuer simplement en te focalisant sur ton bassin et en descendant le bassin. Donc c'est pas nécessairement le haut de ton corps qui doit aller plonger comme je suis en train de le faire maintenant. N'oublie pas de respirer. Je vais te rappeler de respirer tout le temps en fait, tout au long de la vidéo. Pas souvent on oublie. Concentre-toi sur la respiration et la sensation au niveau de ton quad. Encore 15 secondes. Plus que 5, 4, 3, 2, 1 et tu relâches gentiment. Très gentiment, voilà. Ce que tu peux faire c'est... maintenant on va changer de jambe. J'allais te dire tu peux te masser le quadriceps, alors tu peux le faire hein, mais idéalement c'est bien de masser le muscle entre les deux séries. Parce qu'une fois qu'on a terminé de l'étirer, c'est plus vraiment la peine quoi. En fait non, je dis n'importe quoi, masse-le ton muscle. Il mérite. Il a bien travaillé. Prépare-toi donc, 5 secondes on va partir. 4, 3, 2, 1 et c'est parti. On a changé de jambe hein, au cas où. Je crois que je l'ai dit. Respire. Respire. À l'expiration, tu vas chercher un petit peu plus bas. Allez, on est presque à la moitié. Continue de respirer. On a fait la moitié. On est sur la première série, je le rappelle. Donc sur la première série, on évite d'aller chercher la performance. Hein, on est vraiment tranquille, on veut se concentrer sur la sensation. Surtout si t'as pas l'habitude de le faire. 15 secondes. 10 secondes. Allez, respire, mec. 5, 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Très gentiment, tu te remets en position. Voilà, tu peux te masser maintenant le quadriceps, le gauche. Tu le mets bien. Parce qu'on va repartir dans 15 secondes. Tiens-toi prêt, tu peux déjà gentiment te remettre en position. Dans 5 secondes, ça va partir. 4, 3, 2, 1 et c'est parti. Deuxième série, cette fois-ci, tu vas pouvoir te concentrer pour aller chercher un petit peu plus bas à chaque expiration. Voilà, j'ai eu un petit problème, je me suis coincé un petit nerf, donc je me remets en position, tranquille, pas de stress. Concentre-toi sur la sensation au niveau de ton quad. Vraiment, c'est-à-dire que tout ton esprit, il est au niveau de ton quadriceps, et tu ressens, t'envoies de l'intention là-dedans. Tu lui demandes de s'étirer. Tu dis, mec, tu vas t'étirer. Je suis là pour t'étirer. Je te jure, ça marche. Enfin, c'est même pas. Je sais que je fais beaucoup de blagues, mais là, c'est vraiment pas une blague. Je vais t'expliquer pourquoi, mais pour l'instant, il va nous rester 15 secondes, donc tiens-toi prêt. N'oublie pas, hein, pour te remettre en position, tu le refais tout gentiment, tu le fais tout lentement. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu te remets en place.
Voilà, super. On va passer à la position suivante, maintenant qu'on a étiré chaque quadriceps pendant 2 séries de 1 minute. Pour la position suivante, n'hésite pas, hein, tu peux remettre une serviette sous ton cul ou je sais pas, si t'as un t-shirt ou n'importe quoi. Le but c'est de te surélever un petit peu, ça facilite la pose. Et cette fois-ci, tu vas replier une jambe, prépare-toi, on part dans 7 secondes, tu vas la caler contre l'intérieur de ton autre jambe et tu vas aller chercher avec tes 2 mains au niveau de ton pied. C'est parti. Si tu arrives à attraper le haut de ton pied et à venir flexer le mollet, c'est-à-dire que tu tires le haut de ton pied histoire d'étirer aussi ton mollet, c'est top. Si tu n'y arrives pas, c'est pas grave, tu peux simplement attraper ta cheville. Le but c'est pas d'être hyper fort en souplesse en fait. Le but c'est de le faire régulièrement et de sentir que tu progresses un petit peu tous les jours. C'est ça qui est génial en fait avec la souplesse, c'est pour ça que j'adore ça. C'est parce que le progrès est linéaire et c'est bon pour ton corps. C'est voir que après chaque séance, tu sens que tu progresses un petit peu plus. Et c'est ça qui fait du bien dans la vie. C'est quand tu sens que tu as posé un objectif et que tu sens que chaque jour tu te rapproches un petit peu de ton objectif. Tous les matins, tous les soirs, tu sais que tu es un peu plus proche du goal. Et ça c'est trop cool. C'est ce qui te met en fait au quotidien de bonne humeur. Dans 15 secondes, on aura terminé cette première série. Oublie pas, gentiment, tu respires. Il nous reste 7, 6, 5, 4, 3, 2. Gentiment, tu vas te remettre en place maintenant. Voilà, respire correctement. Tu peux te faire des petits massages comme d'habitude. On attend 30 secondes avant de repartir sur la deuxième série. Tu peux te masser. Je le masse souvent dans le sens du cœur. C'est comme ça que font les masseurs. C'est-à-dire que le muscle, tu vas le masser histoire de faire partir le sang dans le sens du cœur. Prépare-toi, dans 6 secondes, on repart. 4, 3, 2, 1, et go. Cette fois-ci, deuxième série, tu te concentres sur ta respiration comme d'habitude. À chaque expiration, tu descends un petit peu plus bas. Expire avec le nez ou avec la bouche. Tu respires et quand tu expires, tu vas chercher un petit peu plus loin. Super. Je suis en train de te dire que ce qui provoque de l'émotion positive, c'est pas réellement atteindre un objectif, c'est surtout sentir que tu te rapproches de l'objectif. Parce que quand tu atteins l'objectif, tu te sens bien pendant quoi ? 1 jour, 2 jours, peut-être 1 semaine si t'as vraiment fait un truc de ouf, du style, je sais pas, t'as obtenu un diplôme. Mais c'est pas ce que t'expérimentes au quotidien. Ton diplôme, il te faut 5 ans pour l'obtenir. Donc si pendant ces 5 ans, tu t'expérimentes pas d'émotions positives, t'as juste envie de te suicider en fait. La raison pour laquelle tu vas te sentir bien pendant ces 5 ans, c'est parce que tu sais que t'es en train de te rapprocher du truc. Et c'est ce qui fait que tu te sens bien. Alors prépare-toi, dans 7 secondes, on se remet droit dans 3, 2, 1, et tu te redresses. Pas du tout. Ah oui, si, tu te redresses gentiment. Ouf, je t'ai fait peur, je t'ai fait une petite feinte. J'espère que j'aurai pas trop brusqué ton petit rythme. Tranquille, petit massage. Maintenant, on va pouvoir changer de jambe. Donc cette fois-ci, c'est l'autre jambe que tu vas replier et que tu vas venir poser contre ton adducteur. À nouveau, tu peux mettre un petit truc sous ton cul. Dans 4 secondes, on part. 3, 2, 1, et c'est parti. À nouveau, si tu arrives à prendre ton pied, c'est top. Première série, on va pas bourriner ça. On y va gentiment. Peut-être que je referai des vidéos un peu plus poussées avec des entraînements de souplesse parce que c'est pas très compliqué à commenter en fait. C'est pas très compliqué à produire comme contenu. Et je pense qu'il y a de la valeur ajoutée pour vous, réellement. Ça, vous pouvez le faire 3 fois, 4 fois par semaine, tous les jours. Moi, je le fais à la fin des entraînements aussi. Hein. Seulement qu'à la fin d'un entraînement, je vais éviter je vais me montrer plus doux en fait avec mon corps. Je vais pas aller chercher de la perf. Étant donné que tu crées aussi des micro-déchirures, comme je l'ai dit pendant l'assouplissement. Si tu fais double micro-déchirure, ça peut être mauvais pour ton corps. Donc à la fin de l'entraînement, tu peux le faire, mais vas-y pas aussi fort que si tu fais juste ça de ta journée. Dans 10 secondes, on aura terminé cette première série. Respire bien, expire, va chercher plus loin pour ces dernières secondes. 4, 3, 2, 1, et tu peux remonter gentiment. Super, félicitations, tu peux être fier de toi. Jusqu'ici, tu as avancé un petit peu, tu es en train de progresser. Ton corps, en fait, il est en train de faire des level up. Hein. C'est comme un jeu vidéo. Là, dis-toi que tout ce que tu as fait, personne ne va pouvoir te le reprendre. En fait, tu as progressé sur ton corps et c'est tout. Voilà. Dans 10 secondes, on va partir sur la deuxième série. Tiens-toi prêt. 5 secondes. 4, 3, 2, 1.
Et on repart pour cette deuxième série. Cette fois-ci, tu vas pouvoir aller chercher un petit peu plus loin. Concentre-toi sur ton ischio qui est en train de s'étirer, sur ton mollet qui est en train de mourir normalement. La douleur au niveau du mollet, elle doit être bien, bien intense là si tu es en train de t'attraper le pied. Moi en tout cas, je le sens bien. Chaque expiration, tu vas chercher un petit peu plus bas. Allez. On est presque à la moitié. T'es en train de tout défoncer. C'est vraiment cool. On a fait la moitié. Continue de respirer. « 15 dernières secondes, tu vas pouvoir aller chercher plus loin. Vas-y, c'est maintenant que tu vas aller essayer de tirer un peu plus. À chaque expiration, tu descends plus bas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu te redresses. Allez, 30 secondes, on va changer cette fois-ci de position. Félicitations, déjà 2 exercices. C'est super, c'est vraiment super. Sincèrement, hein, toutes mes félicitations, vraiment. Cette fois-ci, tu vas te mettre à genoux. Et le but, ça va être de mettre des t-shirts ou des serviettes au niveau de tes genoux parce que normalement, t'as pas de sable dans ton salon. Et tu vas en fait faire on va travailler l'ouverture du bassin. Donc on va partir dans 8 secondes. Et le but cette fois-ci, ça va être soit de te pencher un petit peu en avant, tu vas essayer de chercher la sensation pour écarter tes jambes. Donc dans 2 secondes, 1 seconde, et c'est parti, on part. Donc là, tu vas pouvoir un peu jouer avec l'angle, histoire d'aller chercher des sensations différentes. Ça, c'est un exercice que j'adore en vrai. Au niveau de la sensation, je le trouve vraiment cool. Plus tu peux varier, regarde, je m'avance un petit peu, je me recule, je m'avance. C'est marrant, l'autre fois, j'étais tombé sur un post où des gens rigolaient et disaient qu'ils osaient pas faire cet exercice en salle, d'autres disaient qu'ils s'en foutaient complètement, qu'ils le faisaient en salle, qu'ils en avaient rien à foutre. Je suis plutôt de cette école en fait, où que tu sois, tu le fais. Là je suis sur une plage, tu vois, genre les gens ça les faisait rire de me voir faire ça. Je crois qu'à un moment donné je vais me marrer un petit peu avec eux parce que c'est vrai que c'est pas tout le monde qui se met dans cette position à la plage, mais... Donc voilà, rigole avec eux, tant mieux, tu fais sourire des gens. Allez, dans 15 secondes on a terminé. Là je me penche un petit peu en avant, je joue avec l'angle. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on se repose pendant 30 secondes avant de repartir sur la deuxième série. Donc tu l'auras remarqué, en fait on est en train de faire de bas en haut. C'est-à-dire on a commencé vraiment par le bas du corps. Là on s'est déjà occupé de nos mollets, on s'est occupé des ischios, on s'est occupé des quads. Là on travaille les adducteurs et le bassin. Donc 15 secondes on part pour la deuxième série. Donc respire, tranquille, bois un peu d'eau, si t'as de l'eau avec toi. Dans 7 secondes, on repart. 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. Respire. Voilà, j'avais fait, je m'étais marré parce qu'il y avait un petit de 5 ans qui était en train de me regarder avec des grands yeux. Du coup, je lui ai fait des grimaces et sa maman m'a vu, elle a rigolé et puis on a rigolé avec la maman. Voilà. Allez, continue de respirer, on arrive bientôt à la moitié de cette deuxième série. C'est maintenant que tu vas pouvoir un peu aller jouer avec les angles, essayer de trouver un endroit où ça tire bien. Tu respires correctement. C'est à l'expiration que tu vas pouvoir à chaque fois aller chercher un peu plus loin. Reste concentré sur la sensation. Il nous reste 15 secondes. Plus que 5, 4, 3, 2, 1. Et tu te redresses gentiment. Super, on a fait les 2 séries pour le bassin. Donc on va pouvoir passer par la suite. Enfin, passer à la suite. Cette fois-ci, tu vas te... Ah oui, cette fois-ci, je crois qu'on va s'occuper du cul, si je me trompe pas. Alors, tu vas ramener une jambe, en fait, exactement. Tu vas ramener une jambe contre ton adducteur, la deuxième va passer au-dessus, et le bras opposé à la jambe qui est passée au-dessus va venir au-dessus de ton genou. Et dans 5 secondes, on va commencer à faire une rotation, histoire de tirer à la fois la fesse de la jambe repliée. Dans 1 seconde, go. Donc ça va tirer la fesse de la jambe qui est repliée, et en même temps, tu vas faire une petite torsion de la colonne vertébrale. Donc tu vas aussi commencer à travailler le bas de ton dos. C'est super agréable comme position. Au début, vu que t'es pas habitué, t'as du mal à comprendre la sensation, donc tu vas gentiment, histoire de comprendre où est-ce que ça tire. Et comme je l'ai dit, c'est avec l'expérience que tu vas pouvoir commencer à distinguer la bonne de la mauvaise douleur. Donc dans le doute, au début, tu vas gentiment.
Et là, si tu trouves que l'exercice est trop simple, si ça tire pas assez, ce que tu peux faire, c'est avec ton bras qui est au-dessus de ton genou, tu vas venir pousser le genou, exactement comme je te montre là, pac, tu pousses le genou, et tu vas essayer de te tordre encore un peu plus. Comme ça que tu vas pouvoir accentuer le truc. Allez, continue de tenir, il reste 15 secondes. 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Et on se remet en position gentiment pour 30 secondes de repos. Bois un petit peu d'eau, tranquille. On se remet bien. On va partir sur la deuxième série où cette fois-ci tu vas pouvoir te permettre d'aller chercher un petit peu plus loin. Dans 15 secondes, on va repartir pour la deuxième. Allez, 5 secondes et on repart. Est-ce que t'es prêt? 3, 2, 1 et deuxième série. Toujours la même jambe, toujours le même principe. Tu respires. À l'expiration, tu peux pousser un petit peu ton genou, essayer de tordre un petit peu plus ta colonne vertébrale et sentir vraiment tout l'étirement qui va de la fesse jusqu'à ton dos. T'es en train de prendre soin de toi, c'est super. Je te jure, c'est super. Ça, vraiment psychologiquement, c'est juste trop bien. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'étais pas au top. Et en fait, en revenant à des exercices, à des trucs vraiment basiques comme l'assouplissement, ça te donne en fait une perspective différente sur ta vie, en fait. Parce que chaque jour, tu sais en moins que là-dessus, t'es en train de progresser. En fait, ça te donne aussi, ça te met dans l'état d'esprit que tu peux faire des trucs dans le présent qui améliorent le futur. Et ça, c'est lourd. Donc 15 secondes, on aura terminé la deuxième position. Donc c'est le moment d'aller chercher un peu plus loin. Vas-y, respire bien, expiration. Tu vas chercher encore un peu plus loin, vas-y. 5 secondes, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Pack. Voilà, c'était cool. On va partir sur l'autre fesse. Donc exactement le même exercice. Cette fois-ci, c'est l'autre jambe que tu vas replier au niveau de ton adducteur. Et donc 15 secondes, on va pouvoir partir sur la deuxième série. Est-ce que tu es prêt? Parce que dans 7 secondes, ça part. 5 secondes, 4, 3, 2, 1. Et c'est parti. On tire ça. Tac. Voilà. T'appuies bien avec ton bras là contre ta jambe. Et tu chill. Ouais, tu chill dans cette position. Tu te concentres sur ta respiration. Essaye de le faire activement, c'est-à-dire que tu inspires vraiment avec le nez en réfléchissant au fait que tu es en train d'inspirer. Et quand tu expires, tu te reconcentres sur tout ton corps. Tu te concentres sur ton cul et sur ton dos. Inspire et t'expire. Concentre-toi sur la sensation, vraiment. Vas-y, en toute conscience. Allez, continue. Il va nous rester 15 secondes à partir de maintenant. C'est pas le moment où on va bourriner, donc tranquille, sauf si t'as l'habitude et que tu sens que tu peux aller chercher un peu plus sans te faire de mal. 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu relâches tout doucement, tu te remets très très lentement en position, voilà, t'étends la jambe, tu fais une petite danse, tu bouges ta cheville, tac tac, tu te masses un petit peu le cul. Le short, c'est un MyProtein si jamais vous vous posez la question. Vous avez les meilleures réductions sur le site avec le code Elio, plus d'informations en description. Dans 10 secondes, on va passer sur la deuxième série. Cette série-là, elle va être plus intéressante parce qu'on va chercher plus loin. Dans 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, 1 minute. Respire. C'est à l'expiration que tu vas chercher plus loin. Inspire, expire. Excellent, t'assures. Reste concentré. Concentre-toi sur ton dos, sur ton cul. Inspire, expire. Top, trop bien, t'es en train d'assurer. Alors on va arriver sur les 15 dernières secondes, ça va être le moment d'aller chercher un peu plus. Allez, à l'expiration, tu vas pousser un peu plus ta jambe. Tu vas tordre un petit peu plus ton dos. Il nous reste 8 secondes. 4, 3, 2,
1. Et gentiment tu relâches. Félicitations, on a fait 2 séries de 1 minute avec chaque jambe, donc on va pouvoir passer sur l'exercice suivant. Donc maintenant qu'on a vraiment travaillé l'ouverture de bassin, on a travaillé le cul, on va pouvoir se concentrer sur le bas du dos. Donc pour ça, on va faire un cobra. Donc la position elle est très simple, je pense que tu as déjà dû la voir. Tu vas poser tes 2 mains en avant de toi et tu vas te coucher sur le ventre, tes 2 bras sont tendus. Et en fait, c'est simplement la gravité au niveau de ton bassin. Dans 4 secondes, ça va partir. 3, 2, 1 et boum, c'est la gravité qui va venir appuyer sur ton bassin et faire en sorte que ton bassin redescend au niveau du sol. Vas-y vraiment gentiment, spécialement avec cet exercice, surtout si c'est la première série, surtout si tu as déjà eu un peu des petits problèmes de dos, parce que j'ai pas envie en fait que tu te casses en deux et il y a moyen de se casser en deux avec cet exercice là. Donc vas-y tout doucement. La première série c'est vraiment de l'échauffement. Donc tranquille. Le but c'est que tes bras ils soient complètement tendus et qu'ils t'éloignent du sol. Tu essaies de montrer tes pecs au ciel et si la tenue de la position est trop compliquée, tu peux simplement avancer un petit peu plus tes bras, les éloigner de ton corps. Ça va désaccentuer si tu veux l'intensité de l'assouplissement. Au même moment en fait tu vas sentir que tous tes abdos sont en train d'être stretchés, donc c'est vraiment cool, tu respire tranquillement. C'est un peu plus dur de respirer dans cette position, mais ça fait vraiment du bien. 10 secondes. Continue de respirer. 6, 5. Quand tu vas remonter très très gentiment. 2 secondes, 1 seconde, très gentiment tu remontes très gentiment. Voilà. Alors pour ceux qui ont bien senti leur dos pendant cette remontée, vous pouvez faire cet exercice, regardez. Première le, deuxième le, première le. Enfin vous pouvez chauffer le bas de votre colonne vertébrale, vos lombaires en fait en faisant ces exercices-là en fait. En vous mettant à 4 pattes et en faisant exactement comme je l'ai fait. Dans 5 secondes, on va repartir. Cette fois-ci, on va aller un peu plus bas. Gentiment, vous allez vous mettre en position. 2 secondes, 1 seconde, c'est parti. Allez, respire bien. Cette fois-ci, si vraiment tu as senti que c'était facile sur la première, tu peux essayer de rapprocher tes mains, les mettre un petit peu plus proche de ton corps, pardon. Ça va faire que l'angle va être un peu plus fermé, ça va être plus difficile. Inspire par le nez, expire par le nez ou par la bouche. Je sais que c'est pas facile de respirer là-dessus, mais cet exercice est super important. Il aide notamment pour faire le pont. Tu vois, genre si tu veux pouvoir faire le pont, il aide pour le hollow back handstand. Il aide si tu veux réussir à toucher, comme j'essaie de le faire, ta tête avec tes pieds. Ça peut être utile un jour, on sait jamais. Dans 25 secondes, on aura terminé. Donc oublie pas de respirer. Concentre-toi sur la sensation au niveau de tes abdos qui sont en train d'être étirés, sur le bas de ton dos qui est en train de s'assouplir. Respire, va chercher un peu plus profond. 10 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et tu te redresses. Voilà, super. Très gentiment, tu te redresses comme d'habitude. Cet exercice, il est un peu délicat, donc vraiment fais attention quand tu le fais au quotidien. Donc là, maintenant qu'on s'est occupé de faire le bas du dos, on va faire le côté du dos. Donc tu vas te mettre en tailleur. N'hésite pas de nouveau à mettre une serviette juste en dessous de ton cul. Dans 10 secondes, ça va partir. On va se mettre en tailleur et le but, ça va être de te pencher de côté. Prépare-toi. Dans 5 secondes, on va se pencher de côté une fois que tu es en tailleur. Si tu arrives, tu poses un coude au sol. Si tu n'arrives pas, c'est pas grave, tu mets le bras au sol. Et c'est parti, on se penche de côté. Regarde comme je le fais. Tac. On regarde pas la fille qui passe derrière, on regarde Elio qui te montre l'exercice. Donc voilà, je te montre là le coude si tu peux. Si tu n'arrives pas, tu poses la main comme je le fais. Et là, tu vas ressentir vraiment tes abdominaux obliques qui sont en train d'être étirés. Tout ton grand dorsal, c'est-à-dire le muscle qui fait la largeur du dos en fait, celui que tu travailles quand tu fais des tractions en prise pronation, c'est-à-dire avec les mains vers l'avant. Tout ça, c'est en train de travailler correctement. À chaque expiration, tu peux descendre un petit peu plus bas. Chaque expiration, tu descends plus bas. Voilà, c'est cette zone qui travaille. 20 secondes. Allez, reste concentré sur la sensation. Là, normalement, tu devrais bien le sentir. J'aime beaucoup cette position. J'ai commencé à le faire récemment, cet exercice d'assouplissement, mais il est vraiment bien. Dans 8 secondes, on aura terminé la première série. 5, 4, 3, 2, 1. Et tu te redresses. Voilà, super. Donc là, tu prends un petit peu ton temps, voilà, bam, tu bouges un peu, tu prends conscience de ton corps. Et on va partir pour la deuxième série. Il me semble que là, j'ai voulu faire un petit peu de freestyle et j'ai voulu faire la deuxième série en fait de l'autre côté. Alors, moi, je te recommande de la faire du même côté, mais si tu veux faire comme moi, fais-la de l'autre côté. Fais-la plutôt du même côté. C'est juste que je m'ennuie un peu et j'ai envie de changer un petit peu. Je fais un peu du freestyle, c'est pas vraiment un entraînement précalculé. Donc 4 secondes, tu vas repartir. 2,
1, et c'est parti, tu peux repartir. Comme tu peux voir, moi de l'autre côté, j'arrive à poser le coude, mais c'est parce que en fait la plage est penchée en fait. C'est pas que je suis meilleur d'un côté que de l'autre. Allez, concentre-toi sur ta respiration. Moi je suis en train de rigoler parce qu'il y a des chiens qui sont en train de se taper en fait, comme tu peux voir. Ça me met de bonne humeur de voir des gens ou des chiens jouer en fait. Quand je vois des gens jouer dans les vagues, ça me met grave de bonne humeur. Allez, continue de respirer, concentre-toi sur l'étirement que tu devrais ressentir au niveau de ton grand dorsal et de tes obliques. Respire. C'est à l'expiration que tu vas chercher un petit peu plus bas. Super. Il nous reste 15 secondes. 14. Allez, continue. 10 secondes. 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et tu te redresses. Voilà, super. Donc là, tu vas repartir pour le deuxième côté. Moi, je me suis levé pour vérifier que la caméra a filmé correctement. Parce qu'il fait super chaud, en fait, ici. Et des fois, ma caméra s'éteint à cause de la chaleur. Elle surchauffe. Donc 15 secondes, on va pouvoir repartir cette fois-ci pour l'autre côté. Ou alors, si t'as comme moi alterné les côtés, bah tu repars du premier côté. Tiens-toi prêt. 7 secondes. Mets-toi en tailleur. Prépare-toi, on fait ça correctement. 2 secondes. 1. Et c'est parti. Allez, prends conscience de l'assouplissement qui est en train de se produire. Respire correctement. Tout ton corps est en train de te remercier en ce moment. Peut-être pas en ce moment en fait, mais plus tard. Expire et tu descends un peu le plus bas à chaque expiration. Très important, fais-le consciemment. Réfléchis à ce que tu es en train de faire. Concentre toute ton énergie et ton attention sur tes obliques et ton dorsal, ton grand dorsal. Allez, on a fait plus que la moitié, continue. Si c'est la première série que tu es en train de faire, va pas chercher trop fort. Si c'est la deuxième série de ce côté, tu peux maintenant, vu qu'il reste 15 secondes, essayer d'aller chercher un petit peu plus loin. À chaque expiration comme d'habitude. 8 secondes. 5, 4, 3, 2, 1 et tu peux remonter. Voilà, super. Alors maintenant, on va partir soit sur la deuxième série du deuxième côté, soit aussi sur la deuxième série du deuxième côté en fait, mais sur le côté que t'as pas fait 2 fois. Prépare-toi, ça va partir dans 15 secondes. Donc voilà, masse-toi un petit peu les poignets si t'as besoin. Prends ton temps, mets-toi en position, ça va partir dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et on y va. Super. Respire. Là, tu vas vraiment pouvoir aller chercher à chaque fois un petit peu plus bas. Ceux qui me suivent sur Instagram, vous verrez que j'aurais mis un petit post sur exactement cette séquence où on peut voir la différence en fait j'ai accéléré en fait cette séquence pour que vous voyez à quel point est-ce qu'on peut gagner en souplesse juste à travers une petite minute d'assouplissement. C'est-à-dire que ma position de départ est beaucoup plus haute que ma position d'arrivée. Continuez d'expirer, à chaque expiration vous descendez un petit peu. Inspirez, expirez. Pourquoi j'ai commencé à vous voyez en fait, on est potes en fait depuis le début. Allez, il reste 15 secondes. Cette fois-ci tu vas chercher aussi loin que possible et tire ça correctement. Essaie de tendre ton bras le plus possible vers le côté. Il nous reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1 et tu remontes. Super. Voilà, donc maintenant qu'on a travaillé le dos de côté, on va travailler l'ouverture d'épaule avant de passer sur les triceps, parce que travailler l'ouverture d'épaule, ça va nous aider à assouplir les triceps. Je vais expliquer ça juste après. Donc pour l'ouverture d'épaule, on va faire ce qui s'appelle un chien tête en bas, mais au lieu de se concentrer sur les ischios, c'est ce que je te montre juste ici, on va se concentrer sur les épaules. C'est-à-dire que tu peux plier les jambes en fait pour vraiment aller chercher le plus haut possible avec tes épaules. On va partir dans 7 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, là tu tires tes épaules en fait vers le haut, tu rentres ta tête le plus possible, tac, tu sens tes épaules qui sont tirées vers l'arrière, ça te fait beaucoup de bien. Moi, je suis en train de me prendre du sable dans les yeux parce qu'il y a le vent en fait qui est en train de le souffler dans ma direction, le sable qui est dans mes genoux. Ça fait beaucoup de bien cet exercice là. À nouveau, ça aide aussi beaucoup pour le hollow back handstand, c'est-à-dire ce handstand où t'es tordu en fait.
parce que t'as besoin d'une bonne ouverture d'épaule pour faire ça. On a fait plus que la moitié. Chaque expiration, comme je le montre, tu vois, là je te montre que les ischios ne sont pas censés travailler, mais si tu veux, si tu te sens chaud, tu peux aussi tendre les jambes et essayer de travailler un peu, travailler aussi un peu les ischios, mais vu qu'on s'en est déjà assez occupé avant, pas besoin de le faire maintenant. Concentre-toi sur les épaules en priorité. Dans 10 secondes, on a terminé. Allez, 5, expire, à chaque expiration tu descends plus bas, 2, 1, et tu remontes gentiment, voilà, super, trop bien. Alors là, normalement, toi t'auras pas besoin de comment en fait te mettre dans l'autre sens, moi je me change de sens pour éviter de me prendre du sable dans les yeux, mais tranquille, 30 secondes de pause, et on va faire la deuxième série d'1 minute. Prends le temps de souffler, prends le temps d'être fier de toi, t'es en train d'assurer, vraiment trop bien, surtout si comme moi t'es en mode lendemain de soirée, t'es vraiment en train de faire un truc bien de ta journée, donc félicitations. Dans 5 secondes on part, 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Tu vas pouvoir tirer un peu plus ça. Comme tu vois là je me suis mis avec les jambes tendues, hein. Donc quand je me mets avec les jambes tendues, j'ai mes ischios qui travaillent aussi. Le but c'est pas de se concentrer sur les ischios, moi j'ai envie de ressentir un tout petit peu d'étirement au niveau des ischios, mais je me concentre vraiment sur ouvrir les épaules, c'est les épaules qui doivent venir partir vers l'arrière. C'est vraiment ça qu'on cherche à étirer. N'oublie pas de respirer. Expire et descends un peu plus profond. À chaque expiration, tu descends plus profond, tu sens tes épaules qui s'ouvrent. Tu sens la douleur infinie. Continue à respirer, il nous reste 15 secondes. Allez, c'est bientôt fini. 5, 4, 3, 2, 1, et tu te remets gentiment en position. Super. Maintenant qu'on a travaillé l'ouverture d'épaule, on va pouvoir se concentrer sur nos très chers triceps. C'est l'avant-dernier exercice, donc on va pouvoir faire ça correctement, et vu que c'est un tout petit muscle, j'ai décidé de faire une seule série de chaque côté pour le triceps. Donc le triceps c'est le muscle que je te montre juste là. Tu vas pour ça te mettre à genoux et tu vas venir chercher un coude dans 8 secondes. Tu vas venir chercher un coude et venir le tirer à l'arrière de ta tête. Voilà, t'es prêt? Dans 2 secondes on part, 1 seconde, et maintenant tu peux commencer. Tu tires ce coude à l'arrière de la tête et tu vas ressentir le stretch au niveau de la partie arrière de ton bras. Pas de ton avant-bras, de ton bras. Enfin tu vois, c'est le triceps. Et tu vas venir chercher le triceps là-dessus. Tu vas venir le tirer avec ton autre bras. Et la raison pour laquelle on a travaillé l'ouverture d'épaule juste avant, c'est parce que ça va te permettre en fait de mieux te concentrer sur le triceps. Au sens où ta tête ne va pas bloquer ton bras parce que tu as une bonne ouverture d'épaule juste avant. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Tu arrives à voir la similarité la similitude entre les deux exercices. Allez, il nous reste 25 secondes. Continue à tirer, respire bien. Respire correctement. C'est une seule série sur cet exercice. Tu peux en faire 2 si tu veux. Moi, dans cette routine, j'ai décidé d'en faire une seule. Comme je t'ai dit, c'était pas vraiment prévu de poster ça sur YouTube. Mais je me suis dit que ça allait faire du bien à certaines personnes de s'assouplir un peu. Allez, dans 5 secondes, c'est terminé. Respire. 2, 1, et tu peux redescendre. Super. Cette fois-ci, on va que prendre 15 secondes de pause et on va directement partir sur le bras suivant. Donc tiens-toi prêt. Dans 7 secondes, ça part. 6, 5, 4, 3, 2, 1 et go. Allez, c'est parti. Respire et à l'expiration, tu vas essayer d'étirer encore un peu plus ce triceps. Toujours le même principe. Concentre-toi sur ton triceps qui est en train de s'étirer. Vas-y, pas trop fort, surtout au début. Le but c'est de comprendre ton muscle qui s'étire. Plus il s'étire, plus il va s'échauffer, plus il va être content quand tu vas l'étirer encore plus par la suite. Mais évite de le molester dès le début. On y va très gentiment. On en est presque à la moitié. Continue, tu respires, tu tires ce triceps. Super. Ça va juste te permettre en fait de t'entraîner encore plus violemment par la suite. C'est-à-dire que tu vas pouvoir encore plus brûler des pompes, des dips, tu pourras en faire encore plus. Tu seras encore plus fort. Allez, 15 secondes. Allez, brûle un petit peu si tu peux. Si tu débutes, évite de trop forcer. Plus que 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et gentiment tu peux relâcher, voilà, super. Il nous reste plus qu'un dernier exercice. Et moi j'ai décidé de faire un petit peu d'assouplissement de la nuque, enfin des côtés de la nuque, des côtés du cou. Pour ça, pas besoin de changer de position, tu restes à genoux, on va partir sur
2 séries à chaque fois, mais ça va être des séries plus courtes, ça va être des séries de 30 secondes au lieu de séries d'1 minute. Donc 2 fois 30 secondes de chaque côté, ça part dans 5 secondes à partir de maintenant. Je vais me mettre face à toi histoire que tu vois un petit peu bien à quoi ça ressemble. Tu te mets à genoux et tu vas pencher la tête de côté dans 2 secondes, 1 seconde, maintenant. Voilà, tu penches la tête de côté. Le but maintenant, ça va être de poser ta tête dans un angle qui fait que tu vas ressentir en fait. Alors, tu vois, moi j'appuie un peu sur ma tête, mais j'ai pas besoin en réalité d'appuyer sur ma tête. Toi, ce que tu veux ressentir, la douleur, c'est là. Tu veux sentir l'assouplissement là, pas au niveau de l'oreille. Tu veux le sentir au niveau de la base du cou. Tu peux t'aider avec ta main. Moi, j'ai vraiment pas besoin de m'aider avec ma main. Je sens déjà très très bien mon cou qui est en train de s'assouplir quand je le fais comme ça. J'y vais vraiment gentiment. Moi, je te recommande vraiment d'aller gentiment avec ton cou parce que gentiment, tu peux remonter. Voilà, tu remontes très doucement. On va prendre cette fois-ci que 15 secondes de pause à nouveau. Et on va partir sur l'autre côté. On va partir sur l'autre côté dans 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Et tu pars sur l'autre côté. Je te disais, moi j'y vais très gentiment parce que, je sais pas si tu sais, mais je m'étais blessé au niveau de la nuque en faisant du jiu-jitsu. Et je me suis... j'étais bien bloqué en fait. C'était assez chiant. Genre vivre sans nuque qui fonctionne correctement, c'est vraiment très handicapant. Donc vraiment prends soin de toi, prends soin de cette partie de ton corps parce que tu te rends pas compte à quel point ça a de la valeur jusqu'à ce que tu te la pètes en fait. Allez, dans 5 secondes gentiment tu vas pouvoir remonter très doucement et on va passer ensuite sur l'autre côté. 2 secondes, 1 seconde, tu remontes. Voilà, super. Tu peux bouger un petit peu ta nuque. Dans 10 secondes on va partir sur l'autre côté pour la dernière série du côté gauche ou du côté droit selon où tu as commencé. 2 secondes, 1 seconde et c'est parti, tu peux redescendre. Voilà, prends le temps de respirer. Respire. Inspire. Expire. Là je me souviens ce qui s'est passé en fait, c'est que la fille qui était passée juste à gauche, elle m'a souri, elle avait un visage juste magnifique en fait, et en fait j'ai oublié, pas comment je m'appelais, mais j'ai oublié à combien de temps j'étais. Donc là normalement t'aurais dû arrêter, mais j'ai oublié complètement, et du coup dans le doute j'ai fait 15 secondes de plus. Donc tu vas rester avec moi 15 secondes de plus, comme si toi aussi t'avais vu ses yeux, et voilà, genre on fait 15 secondes de plus d'un côté pour juste pour elle en fait. Allez, dans 3 secondes on remonte, c'est bon, tu peux remonter. Voilà, on n'a plus que le tout dernier côté à faire et après on aura terminé. Le tout dernier côté par contre du coup j'ai que fait 30 secondes, tu peux faire un peu plus, fais un peu plus de 30 secondes histoire d'équilibrer. Le but c'est vraiment de faire le même temps des deux côtés. Dans 3 secondes tu vas pouvoir descendre pour ta dernière série et maintenant. Allez, respire correctement, place ta tête de façon à bien ressentir l'étirement au niveau de la base du cou. T'assures. Voilà, une fois que t'as trouvé le spot, tu vas gentiment, tu ressens la sensation. Tu remarques que j'ai vraiment un déséquilibre au niveau du cou, enfin je remarque aussi en même temps que toi. Donc là tu vas voir que moi je vais remonter dans 5 secondes, mais toi tu peux rester un petit peu plus longtemps que moi, parce que sinon tu vas être complètement déséquilibré. Reste encore, reste encore. Allez, 5 secondes et tu vas pouvoir remonter. Et tu peux remonter et on a terminé. Félicitations, bravo, t'as assuré. Donc voilà, on fait petite révérence pour tous les gens qui nous applaudissent à la suite du spectacle. Merci d'avoir suivi cette séance et je vais vous reproposer à mon avis des vidéos d'assouplissement comme ça parce que j'ai trouvé ça cool. Allez, à très bientôt. Ciao.